Bonjour, je m'appelle Ameline, et c'est moi qui vais vous raconter cette nouvelle histoire. Le réveil de Stan sonnait chaque matin à 6h30. Mais ce jour-là, comme souvent, il était debout, bien avant. Dans sa chambre encore grisée par l'aube, la lumière s'infiltrait entre les rideaux lourds, caressant les murs tapissés de photos. Sa femme disparue, leurs 3 filles, un sanctuaire intime, où l'amour et le manque se répondaient en silence. Une odeur de linge frais et de café froid flottait dans l'air. Il s'étira lentement, jeta un regard à son bureau encombré. Papier froissé, ordinateur vieillissant, tasse bréchée, les restes d'une nuit passée à écrire sa chronique pour le petit journal du village. Sous la rubrique « Le conseiller », il trouvait toujours les mots pour guider les autres. Pour se consoler lui-même, jamais. Dans le couloir, un chaos familier l'attendait. Chaussures abandonnées, jouets oubliés, cartables entr'ouverts. La vie, la vraie. Pieds nus, encore engourdis, il descendit vers la cuisine, cœur battant de leur maison nichée sur les hauteurs. Les Alpes encore endormies se devinaient par la fenêtre, majestueuses et silencieuses. La cuisine sentait le vécu, la chaleur, l'enfance, dessins aimantés sur le frigo, vaisselle en attente, miettes de la veille. Stan se servit un café et s'adossa au vieux comptoir de bois, le regard brouillé par la fatigue. Ses cheveux bruns déjà grisés, ses yeux bleu-gris où se reflétèrent les montagnes, tout en lui parlait d'une bataille menée en silence. Un petit pas pressé brisa la torpeur. Lily, 6 ans, surgit dans la pièce, brandissant un dessin plein de couleurs. « Papa, regarde, c'est nous !» Il s'accroupit, un sourire sincère glissant enfin sur son visage. « C'est magnifique, mon cœur !» Elle se blottit contre lui. Puis Sophie, l'aînée de 15 ans, apparut, téléphone dans une main, bol de céréales dans l'autre. « Papa, le lave-linge est encore bloqué. J'ai besoin de mon t-shirt aujourd'hui. »« Je m'en occupe, » souffla-t-il. Jane, la cadette, entra ensuite en traînant des pieds, encore à moitié endormie. La matinée prit rapidement l'allure d'une ascension impossible. Déjeuner, devoirs, plaintes, course contre la montre. Stan avançait, solide, sans jamais lâcher, même si on lui murmurait cette petite voix obstinée. « Tu es fatigué. Tu t'es perdu en chemin. » Sur la route de l'école, entre les rires et les chamailleries, il observa ses filles par le rétroviseur. Elles étaient sa force, son ancre. Pourtant, la solitude pesait lourd sur ses épaules. Quand il rentra, la maison retomba dans un silence épais.